Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien me lancer dans la construction d'un abri à vélo, comme le titre l'indique. Mais pas juste un abri à vélo assez long pour que je puisse y laisser la remorque pour enfants attelée. Le truc c'est que dans le garage, j'ai plus de place, il est blindé. Même si j'avais de la place, c'est une porte qui s'ouvre en coulissant comme ça, qui se décale. La porte de service, on va dire, est trop mince pour sortir le vélo facilement, rapidement, et encore moins la remorque, on pourrait pas. Et c'est pas forcément pratique de devoir toujours ouvrir en grand, sortir, refermer. Bon, de toute façon, j'ai pas la place. Si j'avais la place, bon, j'aurais fait comme ça, mais là, j'ai pas la place. Donc, je me disais, je vais essayer de fabriquer quelque chose à la place de tout ce bordel. C'est ma zone d'accumulation de matériaux divers, de la ferraille, des vieilles portes qui peuvent servir à une installation, un abri à bois, une espèce de bûcher tout pourri, cuve de réserve d'eau que je pourrais déplacer qui n'a rien à faire là, des étais, des tôles, enfin voilà, des trucs qui me servent mais que j'ai pas besoin dans l'immédiat. C'est ici que je les stocke. Mais c'est là que j'aimerais faire l'abri à vélo. Et mon idée serait d'avoir quelque chose donc d'assez large et d'assez long pour avoir entièrement le vélo et la remorque à l'abri, que je puisse verrouiller aussi avec une serrure, un cadenas, n'importe quoi, et que je puisse assez facilement arriver, tourner, décaler la remorque, mettre le tout dedans et fermer, que ce soit à l'abri et que le matin, pour emmener la petite à l'école par exemple, que c'est vraiment pas loin mais un peu trop loin pour y aller à pied, et puis voilà, donc ça m'arrangerait de pouvoir prendre le vélo, ce serait plus malin. Mais pour ça il faut que ce soit pratique et rapide à mettre en œuvre. Donc c'est ça que je vais essayer de construire, je sais pas comment encore, je sais pas exactement avec quoi, je vais certainement devoir acheter des choses. Et la longueur, alors la largeur, ça sera 1 mètre normalement. Parce que la remorque fait 90, donc ce sera au moins 1 mètre. Et la longueur, ça sera à peu près 4 mètres. J'ai mis déjà le mettre au sol. Parce que le tout fera, non, je crois 3,60 m, donc pour garder un peu de marge. Disons 4 mètres, 4 mètres 50. Là j'ai mis à 4 mètres 50. J'ai bien fait de ne pas encore installer complètement le démonte-pneu. Il est sur sa palette, mais il n'est pas fixé dans le sol ou quoi. Donc ça, je vais pouvoir démonter. Mais je pense qu'il restera quand même là. Enfin, à voir. Ou quoi que peut-être pas. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose donc de propre et de pratique. Sur le dessus, je pourrais ensuite, ça sera à peu près, ah ouais, il faut que je mesure la hauteur, je sais pas, ça sera un peu trop pour un plan de travail, mais ça sera bien pour foutre du bordel. Parce que comme moi j'adore le bordel, c'est vraiment ma passion, donc je vais pouvoir mettre plein de bordel par-dessus. Ça je veux. Donc ça sera voilà, un espace long sur lequel je pourrais quand même des fois l'utiliser comme plan de travail, quand le temps me le permet et tout, pour des démontages de mécanique, des trucs de ce genre quoi, que je peux faire en plein air. Et puis après, ce petit plan de travail, par contre, je le pousserai contre le mur et ça sera voilà, une autre zone de travail. Ça sera une zone de travail polyvalente, mi-stockage, mi-fonctionnel. Donc il faut que je déplace tout ça. Les pneus aussi, je garde parce que bon, vu que maintenant je fais le remontage de pneus moi-même, mais je les garde aussi parce que c'est très très pratique pour certains aménagements, pour maintenir des bouts de terrain, faire des espèces de jardinières. Enfin, ça peut servir vraiment à plein de choses. Caler des choses lourdes des fois dessus, poser un moteur. Voilà, ça, faut toujours regarder les pneus. C'est pas très beau, donc il faut trouver un moyen de les stocker discrètement. Mais donc il y a quelque chose qui vont dégager quand même, du genre cette petite draisienne qui a fait son temps. Voilà. Qui a bien amusé ma fille. Donc là, je vais tout virer, voir à peu près mes mesures et je vais voir avec quoi je vais pouvoir faire ça. Suspense. Bon, autant dire que je vais faire beaucoup de déplacements, je pense. Hein. Ça va être... ouais. Comme je sais pas où mettre exactement les choses, bah, on va y aller petit à petit. Et aussi, je veux le faire là maintenant parce que après... Là, c'est le printemps, les guêpes vont commencer à s'installer un peu partout et ça va être plus chiant. Dès que je vais commencer à les embêter, je vais me faire attaquer. Donc, autant le faire maintenant. Ça, c'est mort. Ça, c'est à retaper. On me l'a filé. C'est un bon vélo, mais qui est bien vieilli, qu'il faut remettre en état. Ça pour ma fille.
Ouais, pour le moment, je sais pas du tout quoi faire de ce truc. Putain, je l'avais acheté en promo, il est à moitié prix. Je pensais que ça allait me servir, mais en fait, non. c'est pas, c'est bien fichu. Ouais, non, ça m'arrange pas du tout. En fait, c'est avec la forme de la pente du toit. Si c'était un toit droit qui pissait vers l'avant, j'aurais pu le plaquer contre le mur, mais là, non, voilà, bon. J'aurais pas dû acheter ce truc. Je vais le déplacer et puis on verra bien ce que j'en ferai. Si il reste en un morceau, ce qui n'est pas garanti. Oula, ah ouais, non, ça c'est pas. Oh là là, ouais, c'était. Faut que je le tire comme un traîneau. Heureusement que c'est pas lourd. Hein. Ça sera le bûcher de la caravane. C'est con, il n'y a pas de poêle à bois dans la caravane. Ça sert pas à grand chose. Hein. Oh putain, mais quel charafi. C'est chiant de déplacer des trucs qu'on va redéplacer sans savoir si on va au foutre entre temps. Je déteste ça. Oh, tout ça, mais ça c'est à virer tout ça. J'ai pas un coin de décharge en fait. Quoique je peux mettre des trucs dans la remorque. La remorque ça peut être un coin de décharge. Ne bougez pas. Il y a des trucs qui sont là en fait depuis avant nous quoi. Du précédent propriétaire que j'ai juste pas déplacé. Genre ce cadre de porte. Où c'est qu'il a enlevé ça? C'est tout pourri. Boîte de chauffage. Ça c'est pour refaire le toit de l'Iveco. Non, j'ai déjà découpé ma pièce dedans pour faire l'autre côté du toit pour ceux qui suivent. D'ailleurs c'était dans l'Iveco quand je l'ai acheté ça. Rien ne se perd, rien ne se jette. Mais rien ne se jette. Aïe. Mais non, c'est pas le bordel. D'ici la retraite, j'aurai un joli jardin bien rangé. Qu'est-ce qu'on m'a livré là-dessus, sur cette échelle? Je me souviens plus. Alors ça, c'est très très lourd. Et je sais pas où la mettre. Ah, c'est plein de petites grilles. Attends, cette partie elle s'ouvre séparément de la vitre ou par l'autre côté. On peut sortir toutes ces grilles. Ce serait plus gérable. C'était une grosse porte d'entrée ou même une double. Je vais chercher ma pince pour ouvrir ça. Sortir les grilles et même enlever la vitre là. Ce sera beaucoup plus léger. Non, j'ai ouvert les trucs à la pince. Putain, il y a du monde là-dedans. Escargot, fourmilière, une araignée. C'est pas au carré. C'est du double vitrage ça. Mince, mais c'est du double vitrage. Ça peut me servir pour autre chose si je le casse pas. Et donc là, normalement, je peux enlever carré par carré. Non? Ah non, ils ont une vis quand même en haut, les cons. Putain, une vis par truc. Oh, une vis bien rouillée en plus. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Peut forcément me servir à quelque chose ça. Puis après j'ai toutes celles-ci là qui sont... Ça je vous rassure, j'ai pas acheté ça. Hein. Tous les trucs en ferraille comme ça peut carrément me servir. Et puis le reste ça a l'air vraiment mort. Donc bon, le reste me sert à rien. Juste les charnières éventuellement de ce genre. Ça c'est bien. Bon bah mine de rien pour des portes gratos, je les ai entièrement démantelées. À part les fenêtres. Oui, à part ça, encore de la ferraille là. Les vitres, il y en a une de cassée, enfin fendue, et les autres sont intactes. Très moche, mais intactes. Ce que je ferai, je pense, je vais les sortir et les garder pour éventuellement faire des petits châssis de serre, des trucs comme ça. Et là, ça m'en fait de la quincaillerie.
Bon, on parle pas des vis, ça c'est bonus. Mais genre, poignée en alu, plein de charnières. Allez, en magasin de bricolage, vous regardez les prix. Et vous voyez ce que ça peut donner comme économie. On va récupérer des serrures sans clé, mais on peut changer le barillet, il me semble. Et sinon, si c'est pour faire un verrouillage de l'intérieur, qu'on n'a pas besoin d'accéder par l'extérieur, mais qu'on voudrait pouvoir verrouiller de l'intérieur, eh ben ça peut se faire. On peut récupérer ça. Aussi, il y avait ça. C'était tout des trucs sur rail. Donc il y en a encore un autre que j'ai pas mis là. Et il y avait encore un truc comme ça. Un loquet comme ça. Et surtout, ces belles grilles en fer forgé qui sont vraiment solides et en très bon état. Et en plus, en ce moment, je réfléchis à comment me fabriquer des portails. J'en ai 3 à faire. Donc je sais pas du tout comment encore je vais m'y prendre. C'est sûr que je vais pas en acheter, sauf d'occasion, ils sont vraiment pas chers. Mais sinon, récupérer comme ça, j'ai regardé en largeur, je suis à 2,20 m mesuré comme ça à l'arrache. Si je les soude bien ensemble, genre comme ça, avec des renforts, enfin genre avec un renfort central ou quoi, une traverse en haut, une traverse en bas, je peux me faire déjà un bon portail. C'est dissuasif, hein, c'est pas en mode empêchement total d'intrusion. C'est juste pour dégager une zone et éviter que des véhicules y rentrent. Donc ça pourrait être pas mal. Ou sinon je les utiliserai autrement. Mais en tout cas, c'est en parfait état et tout ça gratos. Ah oui, plus cette vitre qui est en bon état. Je pourrais en faire quelque chose. Et puis cette porte, je sais pas trop encore. Mais pareil, les grilles, si je veux les récupérer pour quelque chose, ça pourra se récupérer. Enfin, c'est sûr que je vais pas jeter ça. Donc il me reste 2-3 bricoles là, des espèces de dalles en béton. Ça, c'est de la merde. Et puis c'est quasiment tout. La place est dégagée. Je vais pouvoir commencer à réfléchir à comment fabriquer mon abri. Mais bon, il fallait bien commencer par dégager. Hein. Et aussi, ouais, voilà, ça, j'avais pas eu le temps de le faire. Je suis content d'avoir pu le faire. Tout ça après un coup avec la sableuse. Je peux nettoyer ça si besoin, si ça a besoin d'être esthétique. Sinon, si c'est juste fonctionnel, je m'en tape. Ça aussi. Et puis, ou voir bac à ultrasons. Hein. Pourquoi pas. Pour certaines pièces. Les vis, il y a des vis qui sont récupérables. En fait, elles sont toutes à peu près ok, à part celle que j'ai dû cisailler. Oh, vous y croyez? Celle-ci, la dernière. C'est la dernière que j'ai démontée. J'ai dû la couper avec le coupe-boulon. Toutes les autres sont bienvenues, sinon. Abusé. Toujours la dernière qui fait chier. Enfin, souvent. Je viens d'aller sur l'autre terrain récupérer dans une des remises des vieux bois. Il y avait des bonnes longueurs là. Celle-ci doit faire 5 mètres. Celle-ci, elle fait 4,60 m ou 80. Elles sont un peu vermoulues, ça je pensais pour les pieds. C'est pas du bois que j'utiliserai pour une structure importante. Mais pour un abri, ça ira très bien. C'était du bon bois, mais il est très vieux et il est probablement plus très solide. Donc ça pourra... Je vais faire donc 2 longueurs, 4 pieds. Vu qu'il n'y aura pas de poids dessus, à part juste genre de la tôle ondulée, il n'y aura pas besoin de portance. Mais en même temps, ça me permet de faire un truc d'une pièce sans avoir de pied intermédiaire. Voilà, la place est presque dégagée. Il me reste juste ces palettes qui sont toutes accrochées ensemble jusqu'au bout. Mais je crois qu'il y a des parties qui sont assez pourries. Ça m'arrangerait que ça se détache là, ici, à ce niveau. Voilà, ça va. Ça va partir à la découpe. Voilà. Les grilles, normalement, elles me gênent pas pour l'instant, puisque le niveau où c'est que j'avais fait mon repère ultra précis. Mon repère de hauteur, c'était ça. Ça sera la hauteur. Ouais, bon, autant dire que pour un plan de travail, il va me falloir un escabeau. Non, mais en fait, je vais pas faire un plan de travail. Puisqu'au-dessus, il faut que ce soit étanche. En même temps, c'est pas abrité. Donc, bon, je sais pas. Pour l'instant, je vais me contenter de faire un abri. Et on verra si je fais évoluer la chose. Là, par contre, je vais faire caler un peu le niveau. Ah oui, du coup, ça pourra peut-être me permettre de redescendre. Bon, pas de grand-chose, hein, mais juste histoire de pas se mettre trop en hauteur. Ça ne sert à rien. J'ai un peu de surplus de toute façon là.
Ça me permet aussi de faire un coup de propre au pied du garage pour voir s'il n'y a pas des trucs chelous qui traînent. Ça c'est du dur. Des bouts de lauze. Voilà, je vais niveler au mieux, puis après je vais commencer à faire la structure. Alors maintenant que tout est mesuré, nickel, ça c'est de mes pieds. Donc chacun je leur coupe en deux. Et il y en a un qui sera un peu plus grand que l'autre. Enfin, donc 2 pieds plus grands que les 2 autres, ceux contre le mur. La petite pente elle viendra vers ici. Bah, je vais déjà couper ça, puis on verra comment je l'assemble. Je sais même pas comment je vais l'assembler. Est-ce que j'ai des vis assez grosses pour traverser ça là, et aller là-dedans? Bon, je sais pas, on verra bien. Je vais peut-être juste essayer de tout faire tenir en équilibre. Il ne faudra pas qu'il y ait de vent. Voilà, donc là, la différence de hauteur qui pourra s'ajuster hein, si besoin. Mais non, ça c'est bon. C'est bon comme pente. Donc 2 ici. Hop. Puis 2 là-bas. Alors, maintenant. Tiens, et bouge pas. Faudrait que ça bouge pas là. Toi non plus. Bouge pas. Voilà, c'est presque fini. Plus qu'à mettre le toit. Et on est bon. J'ai positionné. Bien sûr, tout est bien étayé, nickel, au cordeau et tout le bordel. Ça va être le début. J'ai laissé un petit retrait par rapport au mur pour anticiper. Parce que des fois, ça m'arrive d'anticiper. Quand même, l'extraction de la caravane et peut-être l'intraction d'un autre véhicule, genre camping-car ou tiny house ou autre caravane, bref, ici. Et donc si je viens carrément à ras le mur d'1 mètre, ouais, ça va être beaucoup plus délicat à sortir. Alors que si je commence déjà un peu en retrait et en plus je pense faire le premier bout en biais pour vraiment laisser un dégagement, et en plus ça me gênera pas parce qu'une roue de vélo pourra rentrer dans le coin, pas de problème, ou des accessoires genre un pompe à vélo, des trucs comme ça. Donc je pense que je vais faire comme ça, garder de l'accès et en même temps pas perdre en longueur utile. Donc ça c'est la plus grosse, la plus longue que je vais mettre dessus. Je l'ai pesée, elle pèse 200 kg. 200, un petit peu moins de 200 kg, 199. Voilà, c'est bon. Ça tient. Plus qu'à visser. Pas très beau ce côté. Je pourrais pas le foutre en haut celui-là. Enfin, on s'en fiche un peu, mais. Ah, elle fait déjà une courbe comme ça un peu. En fait, ouais, c'est vraiment un truc de récup. Elle fait déjà une courbe comme ça, donc je vais la mettre dans l'autre sens pour qu'elle soit plutôt
bombée et que peut-être avec le temps elle redevienne un peu droite. Par contre, bah, du coup je vais la retourner complètement. Attends, si je la mets... Si je la mets comme ça... C'est bien comme ça ou pas? Bon, de toute façon ça se verra pas derrière. Il n'y a rien de vraiment esthétique, en fait tout est moche, donc de toute façon je sais pas si ça a intérêt que je mette le côté un peu taillé vers l'extérieur. Dans ce cas il faut que je la change entièrement. Hein? Qu'est-ce que j'en pense? Je sais même pas moi-même ce que j'en pense. Ouais, je vais essayer comme ça. Oh, il me manque 5 mm. Maintenant, si seulement j'étais deux des fois. Bon, disons comme ça, mettre un coup de lime. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça ensuite, ça ira donc pas ici, mais plutôt là. Putain, c'est grand quand même, dis donc. C'est une écurie que je fabrique, sans le savoir. Ouais. Peut-être pas aussi raide. Bon, je vais faire encore quelques calculs avant de fixer. Alors là, j'utilise une technique que tous les charpentiers connaissent bien et utilisent bien. C'est le vissage en biais. Ultra cool. Il n'y a rien de mieux. Voilà. Pas trop toucher parce que ça peut tomber à chaque instant. Parfois même rien que de le regarder, ça peut le faire tomber. Et la technique de pro, c'est bien sûr de mettre la vis de profil et voir jusqu'où elle va. Là, on sait normalement qu'on est bon. J'attends toujours ma plaque d'artisan d'ailleurs. Calibat. Calibatifol. Putain, mais ça c'est... Laisse tomber. Prochaine étape, construire une maison. Je suis presque ému d'en être arrivé jusque là. Par contre la suite, je sais toujours pas exactement quoi faire. Je vais avoir des barres parallèles quoi. Il faudrait que je relie encore le droit à ça. J'ai bien quelque chose dans tout ce merdier que je peux utiliser. J'ai mis un petit bout de lauze par terre là. C'est bien plat, regardez-moi, il tient tout seul. Promis, sans trucage. Alors, quand même, pour que ça tienne un peu plus le temps du montage, on va mettre ça. Ouais, comme ça. Alors, je vais déjà le fixer ici. Oh non, putain, je déteste visser de la main gauche. Ça, c'est juste pour tenir. Hein. Mais j'ai fait quand même des trous pour pas que ça fende. Hey. Voilà, à peu près. Oh non, ça a bougé l'autre truc, putain. J'ai pas pensé à cet axe-là. Ah non, je dois tout reprendre. C'est ça qui est bon. Ça va trop haut du coup là-haut. Qu'est-ce que tu fous? Ah, pas là, mon embout. T'as pas à faire ça là. Oui, il vaut mieux que je le vise d'abord sur celui-là. Ah, c'est pas évident, je vous dis. Hein. Putain. Et voilà, ça chamboule tout mon équilibre. Déjà, je le mets, après je vais mesurer pour voir si j'ai bien la bonne largeur. Et si j'avais les bons embouts, ça serait également cool. Je vais voir juste comme ça si elle arrache l'œil. Alors même si cette pièce n'est pas importante. Non. Il manque 3 mm à gauche. Putain.
Mais si ça se tasse ici un peu, c'est bon. On ne tape pas avec un niveau. Ah ouais, attends, je mesure maintenant. Il me fallait 90 minimum, il me semble, de large, ouais. 104. Non, mais là, c'est genre luxe. Ouais, c'est luxe. C'est luxe, mais mes tôles, normalement, j'avais des chutes de 1 mètre. Donc, si c'est 104. Quoique, ça n'a pas besoin d'être ultra étanche. J'ai le petit débord de toit avec la gouttière au-dessus. Donc, même s'il pleut vraiment très fort comme ça, c'est pas obligé d'être parfaitement plaqué contre le mur. Bon, enfin, je peux le rapprocher quand même jusqu'à 100, non? Il y a tellement de choses à prendre en compte, j'en ai marre. Alors là, on est sur un truc d'une précarité rare. J'avais une chute de solivette qui faisait à peu près la bonne longueur, que j'ai mis là parce que c'est vraiment parfait. Je vais mettre l'autre bois dessus maintenant. Où vais-je avec tout ça? En fait, je veux le mettre pour pouvoir voir si je suis de niveau sur ce côté. Alors, il faut juste qu'il n'y ait pas genre une mouche ou quoi qui se pose dessus. Un moustique, ça devrait aller, mais pas une mouche. Hein. C'est une mouche, dans la merde. Oui, mon niveau. Ouais, parce que j'utilise quand même le niveau. Ah, il est là. Ça peut paraître contradictoire par rapport au reste de l'installation. Pop, 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 pop. Bon, là, c'est pas sûr. Il faut que ça ressorte un peu. J'ajusterai plus tard. Ouais, non, c'est celui-là qui m'intéressait. Avoir une idée si à peu près on est bon ou si j'ai un côté qui est vraiment trop haut. Ah, il manque pas grand-chose. Pas grand-chose de ce côté. Donc, c'est pas un problème. Je vais juste gratter un tout petit peu dessus là. Et ça ira. Bon, déjà, on a le cadre de ce que je voulais. C'est l'ex en veut plus pour l'instant, mais à la fin, ça sera discret. C'est promis. Ah non, tu t'es pas du tout, t'as pas du tout le bon angle toi. Ah non, il faut que ce soit beaucoup plus raide, comme ça. Mais merde, il va faire pareil. Attends. Mais ouais, non, ça va pas ça. T'étais censé être beaucoup plus raide. Pute borgne. Ou sinon j'en fous une. Bah non, celle-ci elle tient pas spécialement. Donc. J'ai super mal fait mon pré-trou. Personne. Voilà, c'est mieux. Ouais. Oh, ça devient robuste. Donc là, ça venait encore un peu trop vers l'intérieur. Hein. Voilà. Ouais, bon, le bois n'est pas non plus parfait. C'est quand même du bois qui est déjà bien vécu. Je mets les fixations pour le mur. Toujours aussi pro les outils. Bien.
Bon ben côté mur, ça bougera plus. Bon, donc là, dans ce sens, ça bouge moins. C'est sûr que là, ça et ça, c'est pas encore solidaire. Je vais rajouter une vis dans le mur ici au centre. C'est pas qu'il y aura du poids dessus, mais c'est plus pour bien la plaquer et que, voilà, qu'elle prenne pas un peu du ventre. Celle-ci, elle a l'air plus raide que l'autre, mais je vais peut-être, je sais pas si je fais une traverse. Peut-être faire une traverse. Et après, je vais commencer à couper les tôles en deux. Et ben, faire la couverture, ça va maintenir, vu que je vais les visser de part et d'autre, ça va rigidifier le tout. Alors déjà comme ça, pour un abri, c'est pas trop mal. Il faudrait que je rajoute aussi une traverse en bas. Ah non, à voir, parce que je vais peut-être aller plus loin. Donc si j'en fais une, il faudrait vraiment que ce soit au pied. Quand je parle d'aller plus loin, je veux dire que peut-être la remorque à vélo, il faudra peut-être qu'elle puisse s'insérer un petit peu là-dedans. À voir. Donc si je mets quelque chose, il faudra que ce soit vraiment au pied, que les roues puissent passer dessus, que ça gêne pas trop. Alors regardons un peu ce que ça donne. J'aurai un débord du coup, un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais finalement ça peut être bien mieux pour les intempéries. Ouais, il faudra juste que je mette une protection là pour pas qu'on se le prenne dans le front et qu'on s'entaille à la tronche, ce serait mieux. Oula, putain, j'ai failli déchirer, attends. J'ai paniqué. Oh putain, j'ai eu chaud, j'ai failli couper la toile là-dessus. Ouais, le débord est bien, mais il faut que je protège. Parce que là... Ah, je vais chercher le vélo, clac! Trépanation. Ouais. Il faudrait que je mette carrément... limite tout un bois comme ça par exemple. Je sais pas trop comment je vais le fixer encore, mais j'ai pas de la gouttière qui traîne, non? Non, j'ai pas de gouttière là. Ou est-ce que genre... Bon, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire, mais il faudra protéger ça rapidement. Bon, les enfants, et c'est pas à leur hauteur, c'est plus moi et ma femme et n'importe qui d'autre qui viendrait ici. Celle-ci, naturellement, je vais la couper après, mais je commence le positionnement et je les mets simplement les unes à la suite des autres. Ouais, encore deux. Ben, j'ai pile poil ce qu'il faut. Il me restait 3 plaques de bac acier comme ça en 2,50. Donc ça m'en fait 6, coupé en deux. Voilà, toutes les plaques sont posées. J'ai fixé tout le côté avant avec une visserie qui ferait pâlir le passionné de vis dépareillées. Là, il y a vraiment du niveau. J'ai rajouté une petite vis pour pincer les plaques qui se superposent, comme ça en bout. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus stable. C'est pas du tout encore fixé là-haut. Là-haut, je vais peut-être en mettre moins, j'ai peut-être une sur deux. Là, j'ai mis sur vraiment chaque crête. Et là, j'ai fait une ligne au crayon qui va me guider pour faire ma coupe à la disqueuse. Donc ouais, je vais couper voilà, dans cet axe. Je veux pas qu'il y ait de débord de ce côté, sinon ça sert à rien d'avoir fait cet angle. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop encore. Si, je vais certainement faire quand même une découpe en diagonale
pour pas avoir cette pointe saillante comme ça ici. Ou peut-être, ouais, enfin, peut-être même arrondi, ça sera peut-être encore mieux. Voilà, et après on va regarder comment protéger ce bord. J'hésite entre deux choses. J'ai un vieux tube PVC là, que je pourrais couper en deux et donc mettre comme ça, en protection. Ou, si je fais pas ça, je me tâte peut-être à souder un fer à béton comme ça sur tout le long de l'arête. Ça serait relativement discret et ça protège vraiment complètement contre cette partie saillante. Celle-ci du coup elle sera pas en premier lieu. Je veux dire, si on doit se cogner, on va pas se cogner au-dessus, on va se cogner là contre la barre. Et ça sera quelque chose de rond. Ça fera un petit peu mal mais ça tranchera pas. Voilà, donc j'hésite. Soit je mets ça, soit je mets le tube. Mais le tube, je crains que j'ai du mal à le couper bien droit, bien net sur toute sa longueur. Donc si j'y arrive pas, ça va me faire un truc vraiment pourri. Bon, à suivre. Bon, j'ai fait un coup de propre. Tout est, ouais, on va dire niveau définitif là en dessous. J'ai réparti un peu là pour rééquilibrer un peu la différence de niveau que j'avais. Et j'ai décidé pour ça de faire avec un fer à béton que j'ai déjà courbé et soudé ici. Donc comme je suis un soudeur professionnel, ben, ça donne un résultat professionnel, irréprochable. Voilà. Bon, en tout cas, à part... ah ouais, il y a 2 points ici. Non, ici il y a des points qui n'ont pas tenu. On va reprendre tout ça. Ceux-là, je les ai terminés à l'arrache. Ça, on pourrait croire que c'est fait à l'arrache, mais non, j'ai mis beaucoup d'attention. Et malgré ça, c'était galère. Mais bon. Voilà, ça, c'est soudé. C'est pas collé. Et je vais continuer comme ça sur toute la longueur. Et je pense que voilà, ça sera bien. Oh, bon, ici, il faut que je lime encore pour casser les bavures de coupe. Mais après, ici, ça sera plus propre. Et puis, voilà, là, ça sera beaucoup plus sécurisé ça que ça. Je vais faire comme ça et puis après je vais mettre un petit coup de peinture noire anti-rouille dessus, je pense. Juste sur le fer. Allez, je me lance. Donc bien sûr, fil fourré. Je sais même plus en combien je suis. 0,6, je crois que j'ai pas changé depuis que j'ai réparé mon marchepied de l'Iveco avec. Et en plus, je décape rien du tout, mais je fais ça vraiment comme un sauvage. Puis ça me plaît bien. J'aime bien me prendre... Après, on se prend la tête parce que ça soude pas bien. Mais j'aime bien pas me prendre la tête dans les préparatifs. Vous pouvez m'insulter, il n'y a pas de problème. J'assume à 100% de faire de la merde là. Par pointer, je veux dire faire des trucs. Un jour, on va arriver peut-être à Et voilà, c'est terminé. Enfin, il faudrait que je coupe ça encore. Et c'est terminé en beauté, je dirais. Regardez-moi ça. Ça, les pros, prenez-en de la graine. Si je tire légèrement dessus, ça ne casse même pas. Ça va certainement casser très prochainement. Voilà, bon, c'est bien, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Hein. Il y a quelques points qui sont merveilleux.
pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, pas beaucoup. Je vais quand même vous en montrer un. Il y a des petits trucs drôles aussi des fois. Des fois, je faisais un point, et puis il se mettait à grandir. C'est super drôle. Attendez, je crois que j'en ai au moins un qui est vraiment propre. Ah, lui, il était pas mal, lui. Lui, il était pas mal. Il y en a qui sont abominables. Il y a des endroits où c'est vraiment le pont de San Francisco. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bien. Mais bon. Ils vont peut-être pas tous tenir. Pour l'instant, ça devrait le faire. Et bon, donc voilà, c'est protégé. Cette partie, est-ce que... Ouais, si, enfin, ça, idéalement, il faudrait que j'en mette un bout aussi, là. Mais bon, c'est surtout là qu'on risque de se cogner en se baissant pas assez, quoi. Le truc, on le voit, en principe. Allez, je vais lui mettre un coup de peinture noire pour être discret et anti-rouille, et puis ça ira comme ça. Dans un premier temps, si un coup j'ai le crâne fendu, ben j'améliorerai la protection. Après, pour moi, ça fait un truc assez discret, presque droit. Ah oui, puis j'ai repris les points sur le côté qui avaient sauté. Voilà. Et là, j'ai aussi fait quelque chose, une belle œuvre d'art. Les fils fourrés, il n'y a que ça de vrai. Alors ici là devant, j'avais ces deux dalles en béton, je sais pas comment on peut appeler ça, qui ont dû servir à un moment donné pour rénover une partie de la maison. Et donc comme elles sont fissurées, je me suis dit, vu que j'ai rien d'autre à en faire, je vais les mettre peut-être ici contre, superposer les deux, celle-ci sur celle-là, couper ce qui dépasse, les visser dans les bois. Et là, vu que il y a de l'eau qui pourra couler, puisque comme c'est très bien pensé, il y a des écoulements. L'eau ici, elle va pouvoir couler là et là et là. Voilà. C'est prévu hein, que tout ça. Et vu que ça va goûter ici, je pensais fermer en bois, mais si je mets du bois avec les éclaboussures, enfin ça va être la zone la plus sensible. Alors là, j'ai ces deux plaques, j'ai qu'à les superposer l'une au-dessus de l'autre. Ça va venir jusque ici. Puis après, je terminerai en bois. Et puis ça, après, je pourrais tout peindre vite fait à la chaux, en blanc, propre. Et voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors pour la bordure, je vais pas la faire en noir finalement. J'avais un reste de ça que j'avais déjà testé à l'époque. Je vais faire avec. C'est pas prévu en principe pour être mis direct sur rouille. Mais comme j'aime bien faire des tests, on verra bien. Et non, ce n'est pas de l'aluminium liquide. Oui, l'aluminium ça fond à plus de 600 degrés, blablabla. Attends, non, mais j'arrive pas à croire les commentaires que j'avais pu avoir dans cette vidéo. Ouais, c'est de la poudre d'aluminium, la poussière d'aluminium avec un solvant. Et puis une fois que le solvant se barre, bah, ça fait un revêtement type alu. Voilà. Allez. Je verrai combien de temps ça tient sans rerouiller. Sachant que c'était pas grave que ça reste rouillé. C'était limite plus discret. Après je vais faire un coup par derrière. Ah, c'est juste pour vous montrer le rendu à l'application. J'avais aussi une bombe de... Comment on appelle ça? De zingage à froid. Non, galvanisation à froid plutôt. Mais pareil, ça disait il faut que ce soit exemple de rouille et tout. Bon, voilà. J'aurais pu tester également ça. Mais l'autre, je préfère le garder pour la carrosserie. Voilà, mais juste comme ça, ça fait super propre.
Ouais, c'est bien comme ça. Ben voilà, c'est prêt. Il y aura des finitions à faire bien sûr, mais la vidéo va s'arrêter là. Celle-ci je vais l'enlever, je vais mettre d'autres planches, que ça fasse plus homogène ici. Bon, on va dire 90% du boulot est fait. Il reste un peu de définition, petit coup de chaud ou de peinture ou n'importe quoi pour que ça soit homogène. Ce que je pense ensuite faire, c'est mettre de la bâche juste en dessous là, du débord pour la dérouler. Et protéger contre les intempéries, la pluie, le grêle, neige, voilà, qui pourrait venir sur le côté. Ouais, je pense que je ferai ça. Ici, j'installerai une prise qui me permettra à la fois d'avoir du courant dans le jardin si je veux pas utiliser de station d'énergie, et aussi de brancher directement un vélo qui serait stocké là, ou les vélos qui sont stockés là. Et dans une prochaine vidéo, je vais donc faire le montage d'une remorque pour vélo, et puis on verra avec le vélo et la remorque si ça se passe comme prévu. Après je mettrai aussi des pitons dans le mur, je pense, pour pouvoir y accrocher des cadenas. Et bien sûr sécuriser les vélos parce que ça serait bête de se les faire piquer. Alors là j'ai juste mis une vis en bout là, une pareille de l'autre côté, j'ai pas encore vissé le dessus là, avec l'alu en spray, ça fait propre. J'ai fait avec pas mal de récup, sauf les tôles bien sûr. Sinon c'est tout des trucs que j'ai retrouvés dans ma remise, donc des vieux bois, des anciens bois de charpente ou de plancher, des trucs comme ça. Et ça va le faire. Putain, du coup ça me donne envie d'en faire d'autres, un abri pour la brouette à chenilles, un abri pour le bois. Mais ça sera pas ici. Après il reste à ranger ici. Là je ferai je pense un plan de travail, avec lui certainement comme support. Il faut que je change les planches, là, avoir un truc plus régulier. Comme ça me fera un plan de travail extérieur. Ça, je vais le décaler plus vers la droite, comme ça si besoin je peux l'ouvrir et me protéger mon plan de travail là et bricoler même s'il y a un peu des intempéries. Le démonte-pneu il reste sur la palette pour le moment, quoique non je vais peut-être l'enlever, et après je ferai un plot en béton et je le fixerai dessus. Enfin je mettrai les fixations pour, mais je le laisserai pas en place. Je change pas des pneus non plus tous les mois, donc je préfère que ça soit démonté et même rangé contre. Ce qui est bien, c'est que là, je vais mettre les vélos, mais il y aura aussi des trucs à mettre, que je pourrais mettre un peu derrière, quoi. Des trucs encombrants. Voilà, que ce soit un peu mieux regroupé. Puis tout ça, il va falloir que je trouve la place pour ranger tout ça. Ça aussi, il n'y a plus trop besoin. Bon, je laisse pour l'instant, ça ne me dérange pas. Et pareil, ici en hauteur, je peux mettre des crochets pour fixer des trucs, soit de longues choses, des perches, soit des petites bricoles à accrocher en haut, que ça soit propre, quoi, des outils pour le jardin, des trucs du genre. Voilà. Et puis là, je pense que ce qui va être bien, c'est que ça va être... alors, j'ai pas une énorme plage d'ensoleillement, on va dire ici, mais quand je ferai des tests de panneaux solaires, station d'énergie et tout, je pourrais les installer là et avoir genre une inclinaison, même je les couche là et ça sera toujours les mêmes conditions à peu près pour tester. Ça me donnera une bonne idée de leur rendement. C'est plus facile à poser à plat comme ça que des fois je galère sur le terrain à trouver un endroit sans branchage et sans obstruction.
Voilà, bon, je vais passer au montage de suite de la remorque pour vélo, mais ça sera pour une autre vidéo. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Dans d'autres vidéos à l'avenir, je vous montrerai s'il y a... Enfin, je vous montrerai le produit fini. Et puis, ce qui est rassurant pour vous, c'est que ça sera difficile de faire moins bien. Hein. C'est bien d'avoir une référence de plancher. Je sais pas travailler le bois, je sais pas souder, je sais pas faire grand chose comme un pro, mais je m'attaque à tout. Donc ça peut peut-être vous donner des idées et vous ferez mieux. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.